Donc nous sommes aujourd'hui dans l'ère, à la fin de l'ère des poissons. L'ère des poissons, en fait, a succédé respectivement à l'ère du bélier, qui a correspondu au début du monothéisme, et l'ère du bélier elle-même a succédé à l'ère du taureau, le culte du bœuf Apis, enfin le culte de la déesse mère, qui correspond donc au début de ce Kali Yuga. Aujourd'hui, nous sommes à l'extrême fin de l'ère des poissons, dont on peut considérer qu'elle a correspondu à l'avènement du christianisme, puisque, je le disais précédemment, le Christ est associé aux poissons, non seulement au signe des poissons, de par les valeurs même du christianisme, mais aussi au poisson lui-même, puisque son nom en anagramme correspond donc à ichthyios, le poisson en grec. Nous sommes donc, bien sûr, à la veille de l'ère du Verseau, mais le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau n'est pas simplement le passage d'une ère à une autre. En fait, c'est la fin, pour ce qui est des poissons, de l'âge de fer, et le début d'un nouvel âge d'or. Donc nous sommes bien à la fin d'un Manvantara qui durait depuis les débuts de l'humanité, donc 64 800 ans. Tout semble indiquer, selon Guénon et selon ce que nous pouvons observer 60 ans après sa mort, puisque justement cette notion de progrès ne peut pas être portée très loin encore, nous sommes bien donc à la fin d'un cycle dont on se demande comment elle pourra se passer. Est-ce qu'il y a fin de l'humanité de manière pacifique, c'est-à-dire une mutation, par exemple génétique, qui pourrait se faire?